Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr, l'ami beau gosse, l'ami des champs, comme on l'appelle, pour vous parler d'un autre homme de fer. Et bien évidemment, on va parler de Superman. Et ce Superman de James Gunn, eh bien, il a beaucoup de poids sur les épaules. Et Kerr me faisait la remarque qu'il n'avait pas en tête de film qui avait plus de poids sur les épaules et plus de responsabilité que ce film. Et du coup, Kerr nous a préparé un dossier de fond en comble. Il est allé chercher toutes les informations qu'il pouvait du côté de Warner. Il est allé dans les bennes publiques pas loin de leur quartier pour vérifier quels étaient les papiers qui avaient été déchirés. Alors ça, non, ça c'est le ticket du McDo. Ok, non, ça c'est des informations. Ok, Kerr est allé jusqu'au bout. Il revient donc des États-Unis d'Amérique, évidemment, où le siège de Warner est. Et qu'est-ce que tu as pu avoir comme information, mon cher Kerr? Salut à toi. Salut à toi mon cher Greg, bonjour à tous. Alors non, c'est pas un dossier préparé, mais c'est juste une remarque comme tu l'as dit. En effet, ce Superman de James Gunn a un poids monumental sur les épaules. C'est le film de tous les dangers pour la Warner, pour DC. Pourquoi ? Mais parce qu'avec ce nouveau projet d'univers étendu développé donc par James Gunn et Safran, son acolyte, eh ben même si ça a commencé avec Creature Commando, qui au final était un anime de qualité certes, mais relativement peu médiatisé, hein. Il est un peu passé inaperçu, sauf si vous êtes un fan de DC. Et ben la première vraie pierre de cet univers d'ici, c'est ce Superman qui a une énorme responsabilité. Pourquoi ? Eh ben parce que si vous observez un petit peu ce qu'a fait Gunn et puis le reste du cast, juste avant la sortie de Superman, c'est sous-entendre qu'il y a beaucoup de choses de prévues, mais toujours conditionné, alors ils le disent pas clairement, mais on sent que tout est conditionné au fait que Superman 2025 soit un succès. Et c'est une évidence, si ce Superman s'était planté, on aurait eu probablement beaucoup de projets d'ici qui seraient tombés aux oubliettes et potentiellement, tu vois, pas de suite à Superman. Supergirl est lancée, donc je pense qu'il l'aurait fait quand même. Mais voilà, l'avenir de l'univers d'ici développé par James Gunn était vraiment lié au succès de ce Superman. Et je pense qu'on n'a pas eu ça par le passé. Si on regarde un petit peu le MCU, il n'y avait pas d'ambition en termes de box-office sur les premiers films. Iron Man, c'était une surprise que ce soit un succès. Derrière, le Hulk n'a pas marché. Il n'y avait pas d'attente particulière. Captain America n'a pas marché. Thor était relativement faible. En fait, là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Là où sur certaines franchises, il y avait la possibilité de se construire petit à petit. Alors, il y a très peu de franchises qui ont ce luxe-là, mais c'était le cas de DC. Et quand les résultats du box-office et donc du premier week-end d'exploitation aux États-Unis sont tombés, ça a été un énorme ouf de soulagement, à mon avis, du côté de la Warner, du côté de James Gunn. Alors, il n'y avait pas de vraie surprise, hein. Toutes les estimations disaient que le Superman allait très bien commencer. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que tu veux que je donne les chiffres, mon cher Greg ? Oui, tiens, je vais le faire. Mais bien sûr, week-end. attends, le mec il va aux États-Unis, il fait une note de frais pour aller du coup dans plusieurs villes américaines. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu allais étonnamment dans beaucoup de villes où il y avait des plages. Dans les notes de frais, j'ai trouvé des pina coladas. Je me suis dit, oh là là, il a dû payer des verres pour avoir ces informations. J'ai envie de dire, chacune de ces gouttes d'informations est foutue une note. Les gens verront à quel point le bronzage de Santa Fe, de Monica Beach, vraiment de Miami-sur-Mer et de tous ces endroits où tu as pu aller, eh bien, ont montré à quel point tu avais pris le soleil et travaillé sur ce dossier. Ouais, et donc je vais te donner les chiffres. Donc premier week-end, mon cher Greg, 122 millions de dollars pour le film, c'est très solide. C'est mieux, par exemple, si on compare, alors, l'inflation bien évidemment à prendre en considération, hein, c'était quand même il y a 12 ans maintenant, mais c'est un peu mieux que Man of Steel, qui était à 116 millions à l'époque. Donc ça marche, si on compare, hein, ça marche mieux que de nombreux films d'ici qui ont fait dans l'ensemble de leur carrière moins aux États-Unis que Superman en 3 jours.
Citons là comme ça Aquaman 2, qui est en dessous, qui est déjà battu par ce Superman. C'est le cas de The Flash, c'est le cas de Watchmen, c'est le cas de Constantine, de Blue Beetle, de certains Superman, de The Suicide Squad. Donc ça démarre bien. C'est un des meilleurs démarrages de l'année aux États-Unis. Donc satisfaction réelle donc pour Superman, qui en plus a mieux démarré sur un week-end de 3 jours que Jurassic World Rebirth, qui était sorti lui sur un week-end de 5 jours à l'occasion de la fête nationale donc du 4 juillet. Mais ça fait mieux que Jurassic World Rebirth. Alors, la question, c'est comment est-ce que ça va se maintenir? Là, on peut se poser des questions. Est-ce que le film va chuter? Est-ce qu'il va être relativement fort jusqu'à la sortie de Fantastic Four et ensuite ils vont se partager avec les billets verts avec le nouveau Marvel qui aura un avantage puisque plus frais que Superman, mais ça démarre bien et du coup c'est très rassurant pour James Gunn, pour ses projets. D'ailleurs depuis la sortie du film il commence à parler de choses beaucoup plus concrètes. Il y a des fuites aussi du côté de DC et de la Warner sur leur ambition. James Gunn, quand je parle de choses concrètes, c'est que là il est en train de teaser par exemple l'émergence d'une équipe. Alors, bien évidemment, on pense à Justice League, mais lui, dans son message, dit que ça va être quelque chose de beaucoup plus surprenant, quelque chose qu'on n'attend pas, et qui va être teasé notamment dans la saison 2 de Peacemaker. On comprendra dans Peacemaker de quoi il s'agit. Donc, il y a du concret. Il commence à vraiment faire la promo de Supergirl, notamment, qui est le film qui sort l'année prochaine. Il a aussi déclaré, réaffirmé, là, cette fois, après la sortie, donc c'est une bonne chose, quel était un peu le planning rêvé de DC dans les années à venir. Donc c'est 2 films chaque année, c'est un film au cinéma, hein. C'est un film animé disponible probablement sur HBO Max par an, 2 séries live action par an et 2 séries animées aussi par an. Donc voilà, il y a des objectifs qui sont très clairs du côté de DC et le fait que Superman fonctionne bien fait que au final on a les feux qui sont au vert du côté de DC. Donc ça, c'est très cool. Et je disais que du côté de la Warner, on accélère les choses. Là, par exemple, une news qui est tombée il y a quelques heures, c'est que du côté de la Warner, on est en train de préparer de manière très énergique un nouveau film Wonder Woman qui devrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Donc on devrait avoir assez vite des nouvelles sur le cast notamment, en sachant qu'il y a eu ces derniers temps des rumeurs autour de l'actrice Adria Arjona, qui serait un super choix pour jouer Wonder Woman, même si James Gunn a un peu éteint le truc, mais on en reparlera dans les news. Mais voilà, elle pourrait être une actrice tout à fait parfaite pour le rôle de Wonder Woman. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux dire toi là-dessus mon cher Greg? Est-ce que tu as ressenti la pression sur la Warner? Bah moi, en vrai, pas trop, parce que du coup, moi, je suis tranquille, pépouze, c'est les vacances, tu vois. Mais d'une manière générale, effectivement, on sent, et là, je vais plus voir ce que tu as dit, c'est-à-dire que ils ont fait les beaux. Il a dû encaisser, je sais que je le dis souvent, mais il nous a quand même dit The Flash, ça va être une tuerie, vous allez voir et tout. Bon, on l'a pas vu. Il a dit vous allez voir, Blue Beetle, c'est une tuerie. Bon, on l'a pas vu. Et ça, il était en train de devoir défendre le bilan, l'héritage de l'époque d'avant. Et lui, il était attendu au tournant en disant bon, voilà, attends, tu nous chauffes pour aller voir des films qui sont des catas. Et derrière, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Parce que si tu nous dis que The Flash, c'est ouf, est-ce que tes films, ça va être le maître étalon? Parce que The Flash a été grandement refusé par le public. Il y a plein de gens qui ont clairement fait comprendre que le Flash, il n'irait jamais de leur vie. Donc le truc, c'est qu'on avait vraiment cette pression autour du duo Gunn-Safran pour se dire quel est le niveau à attendre de ce DC. Parce que, en fait, le truc, c'est que on a un DC, pour moi, qui qualitativement, historiquement, était meilleur que Marvel. C'est-à-dire que, pour moi, quand je pense aux grands films de DC, je pense au Batman de Nolan. Je pense même au Superman de Zack Snyder. Donc au final, le truc, c'est qu'on a des films qui sont très qualitatifs du côté de DC.
et où pour l'instant j'ai pas vu un film de la qualité des Batman de Nolan du côté du MCU. J'ai vu beaucoup de films très sympas, mais est-ce que j'ai vu vraiment le film qui est de ce niveau? Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Peut-être que le final de Loki saison 2 est très très quali, mais c'est toujours pas du niveau de Nolan. Donc on a des attentes qui sont très très fortes du côté de DC. Et le truc, c'est que là, j'ai vu, avec le film ce film de Superman de Gunn, j'ai vu qu'en fait, il était un petit peu en train de baisser ce maître étalon, en train de dire, bon, on va pas vous montrer la version cinéma de la Justice League de l'ancien producteur-créateur de Buffy, non, j'ai oublié le nom, Joss Whedon, et ça va être mieux, vous inquiétez pas. Mais en même temps, c'est loin de la qualité qu'on peut attendre. Même le film The Batman qu'on a pu voir il y a quelques années avec Pattinson, moi je le trouve bien meilleur que ce Superman. Donc en fait, il a un poids sur les épaules à la fois qualitatif, à la fois un besoin de remplir, hein, de faire vraiment beaucoup de place au cinéma. Et moi, d'un point de vue qualitatif, je suis pas du tout rassuré. Donc je pense que j'aimerais bien avoir ton avis, Car, sur le sujet. Et d'un point de vue entrée en salle, pour l'instant, comme tu le disais, les démarrages sont plutôt bons. Est-ce que ça va continuer? Moi, franchement, en termes de bouche à oreille, je suis pas dans une logique à les conseiller d'aller voir ce film. Je dis franchement, c'est pas un grand spectacle qui mérite plus de sa place d'aller absolument tout de suite au cinéma. Vous pouvez attendre qu'il soit sur Max ou sur Canal, puisqu'il sera peut-être sur Canal d'ici 6 mois à peine. Donc il y a effectivement ce poids qualitatif et de succès. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur ce poids qualitatif de cette nouvelle, de ce nouveau Genesis, de ce Superman Safran Gunn? Alors déjà, premier truc, c'est qu'on l'a pas dit, mais il y a la critique du film disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder après cette vidéo. Et l'autre truc sur la qualité et le bouche à oreille, je vais mettre de côté notre avis perso et juste regarder les chiffres actuels. Parce qu'on met en avant le fait que c'est très audible sur les réseaux sociaux notamment ou dans les commentaires YouTube, le côté un peu division entre le public, ceux qui ont aimé et ceux qui n'ont pas aimé. Mais qu'en est-il réellement si on regarde au vu des notes mis un peu à droite à gauche sur les différents sites qui sont spécialisés là-dedans? Rotten Tomatoes, il est quand même à 93% d'avis positifs du public. Donc là, il n'y a pas débat, c'est très très positif. Sur IMDb, il est à 7,6 sur 10, c'est bien. Sur Mais le Metacritic, public, il a acheté, c'est connu. voilà, mais c'est l'argument numéro un de tous ceux qui n'aiment pas le film et refusent donc de regarder le vote du plus grand nombre. Enfin, peu importe, ça c'est comme ça. Ça n'empêche pas que les gens ils ont le droit de pas aimer, car c'est pas le vote du public qui fait que tout le monde aime ou aime pas. Mais c'est vrai que j'ai vu ça en commentaire à des moments où on avait l'impression que c'était Rotten Tomatoes appartient à une filière de Warner et que c'était pour ça que les notes sont bonnes. J'ai du mal à y croire. Ce film, moi je disais la dernière fois que je lui donnais 12 sur 20, donc 3 étoiles vite fait. Et en même temps, je peux comprendre que quelqu'un kiffe, hein. Mais comme je redis, c'est pas du tout notre avis que là je prends en compte. Qu'il y ait des gens qui aiment pas Superman, c'est quasiment la première chose que je dis sur ma critique du film. Donc je le comprends tout à fait. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent du film. Il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, moi, je n'en ai aucun, même si c'est pas ce qui visiblement est très répandu sur la tolérance des avis contraires aux siens. Metacritic 7,4 sur 10, tu vois, c'est plutôt pas mal. Après, en Metascore, il est quand même à 68 sur 100, donc c'est sur Metacritic, on va dire, du côté de la presse que les choses sont un peu plus rudes. Et là où j'ai été étonné, et je le suis toujours, c'est sur Letterboxd, puisqu'on est quand même à plus de 230 000 personnes qui ont voté pour Superman, et il est à 4 sur 5. Là, je suis étonné. Je pensais qu'il serait même moins. Même moi qui ai aimé le film, tu vois, je m'attendais à ce qu'il soit à 3,5, pas plus. Et maintenant, il est à 4. Donc, globalement, on peut imaginer qu'au vu de ces notes-là, le bouche à oreille devrait être plutôt correct. Les avis négatifs étant très sonores et visibles, on peut imaginer que ça a un peu créé une balance.
Donc globalement, le film ne devrait pas ni souffrir, ni profiter du bouche à oreille. Donc là, la question, c'est de voir un petit peu comment il va se maintenir. Mais du côté de la Warner, il y a eu plein de choses qui ont été avancées en ce week-end de sortie, notamment par ceux qui le détestent, ce Superman, de sortir des chiffres absolument incroyables sur la nécessité du film d'être rentable. Déjà, le truc est un peu étonnant. Alors, s'il a un budget à plus de 200 millions, on a l'impression que du côté de la Warner, on a vraiment essayé de compter les billets et qu'ils n'ont pas voulu prendre trop de risques, ce qui renforce l'idée que le film, mine de rien, était... la Warner y est allée un peu à reculons, en tout cas a fait attention aux risques qu'elle prenait. La promo, bon, imaginons qu'ils sont aux alentours de 300 millions. Là, actuellement, le film a besoin de 600, 650, peut-être, allez, on va dire 700 millions pour être rentable en salle. Mais du côté de la Warner, on n'attend clairement pas que le film soit rentable en salle. On attend qu'il soit suffisamment vu pour pouvoir permettre à l'univers d'ici de décoller et que ça profite derrière à Peacemaker un petit peu, et puis surtout à Supergirl l'année prochaine, que ça leur permette de lancer Lobo, de lancer Excuse-moi, Wonder mais Woman. tu penses pas leur attente, c'est qu'ils soient milliardaires ? Non. Non. Là, la presse américaine révèle que du côté de la Warner, s'ils font 500 millions, ils sont très contents. Donc, et là, on est dans un contexte où c'est très très compliqué de ramener les gens en salle, hein, rappelons-le. Cette année, des films qui sont à plus de 500 millions, il n'y en a que 6, en comptant Nisa 2, donc le film chinois dont je ne sais pas dire le titre, qui est premier. Donc en fait, il y a plein de films qui sont présentés aujourd'hui comme des succès, qui sont très loin des 500 millions. F1 avec Brad Pitt, Sinners donc avec Michael B. Jordan, tu vois, Sinners c'est à 360, F1 est à 400 millions. Donc il y a là le film devrait flirter avec les 500 millions, peut-être un peu plus, peut-être un peu en dessous. C'est difficile de le dire pour l'instant parce que ça va dépendre bien évidemment des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, la pression, elle est énorme aussi sur Marvel, moins parce que ça n'aura pas de conséquences directes sur les prochains films, mais il y a un vrai risque, je l'ai déjà dit, je le redis, il y a un vrai risque que les 4 Fantastiques ne marchent pas du tout. Si on regarde le box-office des précédents 4 Fantastiques, donc il y a eu 4 films, il y en a un qui n'est jamais sorti, et les 3 qui sont sortis ont été d'énormes échecs au box-office. Et le dernier a été tellement un échec que le réalisateur qui l'a pendu a quasiment plus jamais rien fait derrière. Donc il y a grosse pression sur les 4 Fantastiques. Sur Superman, s'ils sont à 500 millions, ils ont réussi leur mission, ils vont pouvoir lancer l'univers, et là c'est bien. Donc je pense qu'il faut être hyper serein sur ce Superman. J'aimerais bien donner des millions. Donc, des petits comparos. Les petits comparos qui font plaisir, c'est Superman de 1978. Eh bien, il avait ramené à l'époque 300 millions de dollars mondialement. Donc, 78 avec l'inflation ouais. Post-Covid, c'est un film de peut-être 10 milliards. Maintenant grâce à l'inflation du Covid, donc un film qui avait rapporté du brousouf, comme on dit dans la technique du business. On est sur Superman Returns, vous savez ce Superman qui après est allé dans la CW. Et bien donc ce Superman Returns, et bien c'est 391 milliards au box-office. Je pense qu'à l'époque c'était millions, ouais, tout à fait. 391 milliards. Ils empochent ça et après ils achètent. Je pense qu'ils achètent les États-Unis. Je pense qu'ils arrêtent aussi. Ah ouais, non, là ils peuvent prendre leur retraite. Là c'est Pina Colada on the beach. Et le truc c'est qu'ensuite, et il aurait peut-être pas continué à la CW l'acteur. Ensuite, donc du coup, et à l'époque, c'était une très très grosse déception, pour rappel. Les gens avaient vraiment boudé les salles. Man of Steel. Cavill qui arrive, là lui il arrive et il remet le Superman un peu sur le devant de la scène avec ses 670 millions de dollars, et du coup Cavill a fait t'as vu mes gros biscottos, bah voilà, plein de sous. Et donc du coup j'aime beaucoup en plus les Superman de Cavill. Et pour ce qui est donc de Superman le reboot James Gunn, eh bien pour l'instant, comme le disait Kerr, Box Office Mojo l'annonce à 232 millions de dollars.
Il est au début de sa carrière, hein. C'est 10 juillet, ce serait malhonnête de annoncer que c'est la fin, mais toi tu dis que tu estimes qu'il va arriver à 500 millions, ça reste quand même bien en dessous, une belle marche d'escalier sous le film de Cavill. Alors pour l'instant, il est devant. Donc peut-être que les 500 millions vont être balayés et qu'il va taper du 700. Pour l'instant, il est devant. Tu dis ça, mais tu ne crois pas. Mais c'est pas du tout le même contexte. Si on prend pas en compte le contexte, c'est aujourd'hui les films rapportent beaucoup moins. Donc Thunderbolt est un énorme échec. Enfin là, Superman est assuré cette année de taper les 2 Marvel qui sont sortis. Pour moi, il a de belles chances de taper aussi les 4 Fantastiques. Il va taper Mission Impossible. Il va taper F1. Franchement, qu'est-ce qu'il peut rattraper là? Il va taper Dragon, je pense. Donc c'est bien. C'est bien pour 500, c'est fourchette basse, hein, franchement. Hein. Je pense qu'il peut faire bien mieux parce qu'il est déjà à la moitié en une petite semaine. Donc non, c'est un bon démarrage pour Superman. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce film, objectivement, c'est un bon démarrage. Et c'est un suffisamment bon démarrage pour permettre à DC de lancer la suite, quoi. Après, il y a la question de quelle image il va laisser dans le temps. Est-ce que c'est un film qui va bien vieillir? Est-ce que c'est un film qui va donner envie aux gens d'aller voir la suite? Est-ce que... parce que bien évidemment, il divise, donc... on verra. Là-dessus, c'est le mystère. Et puis il y a plein d'éléments autour de la réception de ce Superman qui échappent à ma compréhension. Voilà. D'autres choses à rajouter ? Bah écoute, moi je voudrais juste réagir sur ce que tu disais sur le fait que c'est un film sur lequel il y a beaucoup d'effets dominos qu'il peut avoir. C'est-à-dire que tu te parlais de potentiellement les patrons de DC Films qui seraient licenciés. C'est sûr que Warner a fait donc une fusion avec... Les patrons de Warner tout court qui sont menacés d'être licenciés après l'échec de Mickey 17 notamment. C'est du coup donc Warner a fusionné avec Discovery, donc il y a eu beaucoup d'enjeux financiers. On avait entendu parler du reboot du DC Universe pendant les premières discussions de cette fusion, donc c'était il y a presque 5 ou 6 ans. Et donc ça, c'est vraiment, on voit un projet qui a été discuté, amené pendant cette fusion. Et donc s'il n'allait pas au bout, là, Warner Discovery est dans une logique vraiment de redressement financier. Ils n'ont pas sorti, on rappelle, hein, juste pour économiser des taxes, ils n'ont jamais sorti le film de Batgirl, qui aurait été entièrement tourné, et qui a été entièrement détruit. Donc c'est un Warner Discovery qui peut avoir la main très très lourde pour un échec. Donc effectivement, imaginez que tout soit supprimé et qu'il re-reboot tout en 2 ans si le film est un échec, c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai pas le souvenir d'avoir vu un enjeu aussi fort sur un film et sur une major comme Warner Discovery qui en plus a les reins fragiles en ce moment. Donc c'est vrai que ce film a énormément sur les épaules. Et pour faire un parallèle avec la vidéo critique qu'on a fait sur la chaîne, que je vous invite à aller voir, c'est que effectivement, moi j'ai trouvé que le film était un boxon alors sympathique par moments, juste pur boxon à d'autres moments et donc moins sympathique. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a juste eu l'envie et le besoin de rajouter trop de personnages et trop d'éléments pour être sûr que tout ça va plaire à tout le monde. Donc dans le film, il n'y a pas la Justice League, mais il y a le Justice Gang, parce qu'on sent qu'il faut garder Justice League comme étant quelque chose pour plus tard. Il y a le Hall of Justice, qui ressemble complètement à la maison de la Justice League, la première maison de la Justice League. On a pas Batman qui fait d'apparition, on a comme ça des personnages qui sont moins connus, mais un petit peu, qui sont tous présents. Donc on sent qu'en fait, ils se gardent plein de choses sous le coude, mais qu'en même temps, ils ont voulu avoir un Green Lantern à l'image, qu'ils ont avoir aussi d'autres super-héros, d'autres méchants. Donc on sent que est-ce que c'est beaucoup de choses qui sont de choix qui ont été à la dernière seconde, qui ont été amenés dans ce film vraiment en se disant non mais là il y a un focus test, il y a des gens ils pensent qu'il n'y a pas assez de chiens dans le film et que ce serait bien qu'il y ait des animaux et que du coup on rajoute Crypto vite fait.
c'est à mon avis assez plausible hein. Quand on voit ce scénario qui va à droite, puis qui va à gauche, puis qui va à droite, on a l'impression qu'il y a quelques scènes de base qui étaient vraiment inscrites et j'ai personnellement l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont été rajoutées sans doute à la dernière seconde par des reshoots. T'as eu ce sentiment un peu cabossé, Car, ou pas? Non, en tout cas pas pour c'est pas le même regard que j'ai. Alors oui, je pense qu'il y a des personnages qui sont présents pour servir d'introduction et créer une certaine hype sur des projets. Bien évidemment, Green Lantern en premier, puisqu'il y a une série donc en développement, Lanterns sur HBO, où Nathan Fillion devrait avoir, alors pas un des 2 premiers rôles, mais devrait apparaître et avoir un rôle dans la série. Il y a ça, mais je pense aussi, moi, la présence de nombreux personnages, c'est que je pense que Gunn veut vraiment développer un univers et pas, il ne voulait pas commencer avec un film centré sur un seul personnage. Ça fragilise peut-être le film. On n'est pas sur un Man of Steel qui va être très très centré sur Superman. Là, il donne vraiment de belles minutes à certains personnages qui vont apparaître plus tard, Mr. Terrific notamment. Et d'ailleurs, quand je disais qu'on sentait que depuis la sortie, les langues se délient un peu, on a appris que, par exemple, que l'acteur qui jouait Mr. Terrific a signé un contrat de plusieurs films avec DC, chose qu'il n'avait jamais dit avant, mais là, il a annoncé qu'il avait signé pour au moins 6 films, 6 projets. Donc là, voilà, on commence à avoir davantage d'infos sur l'avenir. Gunn en parlait beaucoup avant, hein, mais comme je le disais, c'était toujours, on sentait un peu au conditionnel. Donc sur le fait qu'il y ait beaucoup de personnages sur Superman, ça correspond aussi beaucoup à ce que aime faire Gunn avec les films de super-héros. Gardien de la Galaxie équipe, Suicide Squad équipe, Peacemaker équipe. Bon ben là, Superman, il arrive avec un film qui est censé être centré sur un personnage, parce que ça s'appelle pas The Amazing Superman et ses amis, ça s'appelle Superman. Le truc aussi, c'est que est-ce que ça s'appelait vraiment Superman dans la tête de Gunn? Rappelons quand même que Gunn a modifié le titre Gunn ou Warner, hein, peu importe, a modifié le titre du prochain Supergirl. Ils lui ont retiré donc le nom qui était celui du comics pour juste mettre Supergirl, jugé plus vendeur, ce qui est vrai. Ils ont probablement fait ça avec ce Superman. Écoute, ça correspond bien à ce qu'aime faire Gunn. Voilà, une équipe, plein de personnages, partir un peu dans tous les sens. C'est ce que je disais dans la vidéo, ce Superman est un délire, soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans. Si tu rentres pas dedans, bah, c'est pas grave, si tu rentres dedans, c'est pas grave non plus. Mais en tout cas, pour la Warner, ils sont contents que les gens, en tout cas, rentrent dans les salles. Et au vu de la majorité des critiques, l'accueil est plutôt bon, voire très bon. Donc on verra ce que ça va donner sur la durée. Très bien, écoute, merci Ker pour ce dossier que tu nous as préparé. On sent avec amour, on sent que tu as arpenté la route 66 des États-Unis en accrochant comme ça sur l'arrière de ton pick-up des bouts de la carte en disant « Ah mais en fait, il y a ça, quel effet domino ?» Et ensuite du coup tu es allé dans une ville de New Arizona que personne ne connaissait pour aller trouver une autre information. Moi je trouve que c'est vraiment beau de ta part. Merci à toi de nous avoir préparé tout ça et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui est, je le rappelle, de presque qualité. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous la faire. Des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir qu'il va y avoir sans doute un peu plus de vidéos que d'habitude cet été, parce que pour une fois, c'est un été où nous sommes tous les deux à Paname. Alors, en vrai, aucun de nous deux est à Paris, mais on est tous les deux chez soi. Voilà, et du coup, en tout cas, on est content de vous faire plus de vidéos cet été. J'espère que ça vous plaira. Des bisous, on va tenter plein de formats. Donc n'hésitez pas à nous dire quand ça vous plaît, quand ça vous plaît pas. On se retrouve très vite. Ciao, des bisous. Ciao.